Salut! Tu es au bon endroit si tu recherches des solutions simples pour avoir plus d'énergie et aussi améliorer ton système digestif. Aujourd'hui, on va partager plusieurs conseils avec toi pour améliorer ton mieux-être. Alors, bienvenue à notre conférence Active Nutrition. Je m'appelle Jessica Humphreys. Je suis un entraîneur, professeur de yoga et aussi coach de mieux-être. Et moi, c'est Bruno Saint-Hilaire. Je te souhaite la bienvenue à mon tour. Je suis consultant en optimisation de la santé avec un champ d'intérêt dans tout ce qui touche la médecine fonctionnelle et sportive et nutritionnelle aussi. Alors, la philosophie de énergie, c'est ce qui est exprimé sur les 4 piliers que tu vois à ton écran, l'image qui est là au niveau de la santé physique, cognitive, émotionnelle et spirituelle aussi. On sait que si on veut optimiser notre santé globale, c'est important d'être conscient de ces 4 aspects-là parce qu'ils travaillent toujours, qu'on soit conscient ou inconscient de ça, il y a peut-être des éléments qui auraient besoin d'un petit peu plus d'amour par moment, mais ce serait une erreur de tout négliger le reste puis concentrer, par exemple, tous tes efforts sur l'aspect physique. C'est un petit peu comme si tu avais une automobile puis qu'il y a 4 roues et que finalement, ton automobile, tu as installé seulement une roue. Elle va avancer, mais ça va beaucoup mieux à 4 roues. Ta santé, c'est la même chose comme ça. Donc, ça travaille toujours en synergie. Et puis, c'est important dans la conférence qui suit, de comprendre ça, de mettre ça en perspective. Puis, on t'inviterait à prendre des notes, écrire des choses que tu as appris, surtout des choses que tu vas peut-être réviser, puis que tu vas avoir le goût de mettre en pratique dès demain, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu comme un jardin, comme on le dit souvent. C'est en allant régulièrement dans notre jardin qu'on finit pour avoir de très belles récoltes. Donc, toi, ce serait quoi un objectif super important que tu aimerais accomplir, réaliser pour ta santé, que ce soit au niveau physique, cognitif, émotionnel ou spirituel? Un seul, commence par un qui te rendrait très heureux, très heureuse d'accomplir dans, disons, les 3 à 6 prochains mois. Et après ça, vois comment est-ce que l'information qu'on va partager avec toi aujourd'hui pourrait être en lien avec ça pour t'aider à l'atteindre et le maintenir. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines 40 minutes? Alors, premièrement, tu vas commencer avec une petite séance de fitness qui va t'énergiser, mais aussi te montrer comment mettre un petit peu plus d'activité physique dans ton quotidien. Après ça, ça va être dans la cuisine avec Bruno qui va partager des principes de comment manger pour avoir plus d'énergie et aussi pour améliorer ton système digestif. Et à la fin, on va partager une nouvelle gamme de produits avec lesquels on travaille avec nos clients et nos ambassadeurs travaillent avec leurs clients, qui s'appelle Active Nutrition, qui sont des solutions simples aussi pour avoir plus d'énergie et aider avec le système digestif. Alors, bon visionnement! Aujourd'hui, je vais te montrer une courte routine que tu peux insérer dans ton quotidien pour avoir plus d'énergie. Alors, ça n'a pas besoin de remplacer un entraînement que tu fais déjà, mais tu peux insérer cette courte routine durant ta journée, peut-être au lever, durant l'heure du lunch ou même juste avant le souper pour retrouver une belle énergie. Alors, on va commencer. On n'a pas besoin d'équipement. Alors, tu peux avoir un tapis pour ton confort. Tu peux même enlever les souliers pour avoir une belle connexion, soit dans ton salon ou même à l'extérieur. On débute. On débute avec des rotations au niveau du bassin. Ici, juste commencer à explorer au niveau de ta respiration. Juste d'observer comment est-ce que tu respires en ce moment. Est-ce que c'est des belles, longues respirations ou peut-être est-ce que c'est des respirations qui sont plus courtes? Et ensuite, je t'invite à prendre des plus longues respirations si c'était des respirations courtes. Et en même temps, explorer le mouvement au niveau du bassin. Ça fait tellement du bien, surtout si tu viens juste de te lever ou que tu as été assis durant la journée. Et on va changer de direction de l'autre côté. Et honore aussi ton énergie. Comment est-ce que tu te sens au niveau de ton énergie? Si tu as besoin plus d'énergie, tu veux vraiment t'énergiser, vas-y un petit peu plus vite. Si tu te sens plus mollo, écoute ça aussi. Encore pour 3, 2 et une dernière belle rotation ici. Et maintenant, on va aller au niveau des bras. Alors, des grandes rotations ici avec les bras pour commencer à créer de l'espace au niveau des côtes,
Aussi, de commencer à ouvrir tout l'espace autour de ton cœur. Inspire et expire. Même temps, juste observer comment tu te sens au niveau des épaules. Est-ce que les deux épaules bougent de la même façon? Encore pour 3, 2 et 1. Et on va aller vers l'arrière, avec l'arrière de la pompe. Des grandes rotations ici. Ça va ouvrir encore au niveau de notre cage thoracique et un petit peu travailler dans le dos. Encore pour 3, 2 et 1. On va aller faire des flexions latérales pour venir créer un petit peu plus d'espace sur tout le côté de notre corps. Alors, continue à garder les pieds bien enracinés et ensuite bien étirer. Alors, on pousse sur une hanche et avec la main au-dessus de la tête. Good. Encore pour 4, 3, 2 et une dernière fois, 1. On revient au centre ici et on va commencer avec quelques squats. Alors, jambes distance des hanches, juste de commencer à aller chercher les plus gros muscles dans le bas du corps. Allez-y doucement pour commencer. Après ça, on peut aller plus profond et peut-être plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est de placer plus le poids au niveau des talons, de légèrement soulever les orteils juste pour avoir la posture. Après ça, tu peux avoir tout le pied au sol. Alors, continue ensemble pour 5. 5, 4, expire en montant. 3, 2, et pour 1, on va rester en bas. Allonge les bras ici et on va glisser un bras en arrière. Ça va réveiller les omoplates, nos petits ailes en arrière. Ensuite, l'autre côté. Allons-y. On s'assoit un petit peu plus. On active le feu dans nos cuisses. Et l'autre côté. Reviens ici. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, flexion vers l'avant. C'est correct d'avoir une flexion au niveau des genoux. Ensuite, contracte l'abdomen et remonte vertèbre par vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Main près de ton cœur. Une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, flexion vers l'avant. Relaxe les muscles de ton cou, de ta tête. Et ensuite, remonte. Vertèbre par vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Main près de notre cœur. Maintenant, on va faire des demi-flexions. Alors, ouvre distance des hanches. Et on va juste légèrement fléchir les jambes et allonge de la tête jusqu'au coccyx. Ensuite, on pousse dans les pieds. Tire les coudes vers l'arrière et regarde vers le plafond ou le ciel. Vas-y à ton rythme. Ça aussi, si tu viens juste de te réveiller ou si tu as travaillé assis toute la journée, très bon pour le bas du dos. Je te le montre sur le côté. Alors, juste ici, flexion latérale, excuse-moi, pas latérale, flexion vers l'avant et ensuite on tire vers l'arrière. Encore pour 2. Si le bas du dos est fragile, pas besoin de faire trop un back bend. Et une dernière fois, et on tire vers l'arrière. On va activer un petit peu notre cardio, un petit jogging sur place. Pense à abaisser les épaules. Si tu as le goût d'aller plus vite, vas-y plus vite. Je vais le montrer plus à une intensité modérée. Ensuite, on allonge la jambe droite et on vient tirer en arrière de la cuisse. Jog, jog, jog. Ensuite, en arrière de la jambe gauche. Sans bloquer les genoux quand on tombe, la jambe est tendue. Go, go, go. Ensuite, en arrière de l'autre. Ça va faire pomper le sang, circuler l'énergie dans notre corps. Et c'est juste assez pour te donner un boost, pour te réveiller ou pour repartir ta journée pleine d'énergie. Une autre fois la jambe droite. Go, go, go. Et une dernière fois, la jambe gauche. Super. Ensuite, on va écarter les pieds. On va venir réveiller l'intérieur de la cuisse ou l'étirer. Et on va faire un side lunge. On veut tirer les fesses vers l'arrière en même temps qu'on veut reculer nos épaules. Ici, ça travaille un petit peu la cuisse, donc on a plus le poids. Et l'autre jambe, ça va étirer l'intérieur de la cuisse. Allons-y pour 4. Continue des belles respirations. 3, 2, et une dernière fois, 1. Et on revient au centre. On rapproche les pieds juste un petit peu. On va les ouvrir pour aller dans un squat sumo. Alors, on va descendre comme ça. Et pour juste trouver notre posture, on peut juste jouer ici, bouger les fesses, bouger le haut du corps,
Et good. On va trouver notre posture et maintenant on va rentrer une épaule vers l'intérieur et on revient. On rentre l'autre épaule vers l'intérieur, on revient. Alors oui, tu vas ressentir ça un petit peu au niveau de l'intérieur des cuisses, des fessiers, mais ça va aussi étirer le haut du dos. Surtout si tu as été devant un ordinateur toute la journée. Encore pour 4. Garde le sourire. 3, 2, une dernière fois. 1. On remonte. On tire les orteils vers l'avant. Écarte les pieds. On va faire une flexion vers l'avant avec les jambes écartées. Inspire, expire, on descend. Si jamais les mains ne touchent pas au sol, c'est correct. Placez-les sur un bloc ou un coussin ou même juste fléchir un petit peu les genoux. Avec la main droite au sol, on ouvre avec le bras gauche. Une petite torsion. Ensuite, main gauche au sol, ouvre avec le bras droit. On va le faire une autre fois chaque côté. On peut regarder la trajectoire de notre main. Ça va aussi étirer un petit peu le cou. Et ici, les mains retournent sur les hanches. Fort et forte, on remonte. Contracte les muscles du fessier. On retourne dans le sumo et plus actif cette fois-ci. Descend, remonte, descend, remonte. Excellent. Continue. On expire en remontant. On vient contracter les muscles du fessier. Allons-y pour 5. 5. 4. Continue. 3. 2, une dernière fois, oui, on reste en bas, place les mains en arrière de la tête, on va faire juste des petits crunchs abdominales sur le côté pour venir travailler les muscles au niveau de nos obliques. Et oui, on peut faire des abdominaux debout. Continue, yes, pour 4, 3, on va ressentir ça au niveau des cuisses et aussi les obliques. 2, continue à reculer les épaules. Une dernière fois, tu es capable. Et on revient. Excellent. Rentre les pieds. OK. Un dernier mouvement pour travailler notre équilibre et tirer le muscle du fessier. On va faire le pigeon debout. La jambe droite au sol. Soulève la jambe gauche. On va venir la croiser. Et on bascule notre bassin et on vient s'asseoir dans la posture. Alors ici, ça va venir étirer le muscle du fessier. Peut-être un petit peu intérieur de la cuisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir encore plus? Si tu as besoin de plus d'équilibre, les bras sur chaque côté ou à côté contre quelque chose. Mais oui, ça travaille la plante de ton pied, les muscles stabilisateurs au niveau de ta cheville, le bas du corps. Allons-y pour 2 autres respirations. Continue à te dire des belles choses encourageantes. Et prochaine inspiration, on remonte, on sort de la posture et on transfère le poids de l'autre côté, côté gauche. Soulève la jambe droite, viens le croiser. Peut-être manuellement, viens juste apporter ta jambe, bascule le bassin. On s'assoit encore dans la posture. Focus, un point fixe. Pas besoin de penser à quelque chose d'autre. Tu es encore avec moi pendant même quelques secondes avant que tu retournes ou que tu commences ta journée. Alors, focus sur ta respiration. Focus sur ta journée. Continue à te dire des belles choses encourageantes. Excellent. Allons-y pour une dernière belle respiration dans cette posture. Et prochaine inspiration, on sort. Apporte les 2 mains près de ton cœur. Et on s'applaudit. Un gros high five en espérant que tu sens que tu es plus énergique, le sang pompe, l'énergie pompe et que tu sois prête pour ta journée ou prête pour retourner à tes activités plus énergiques. Assure-toi de continuer à trouver des façons d'intégrer plus de mouvements dans ton quotidien et tu vas voir que tu vas vraiment vivre une vie qui est active. Alors, rebonjour tout le monde. Dans cette partie de notre rencontre d'aujourd'hui, on va parler de nutrition. C'est un sujet qui est très, très vaste. La nutrition, on pourrait partager de l'information avec toi pendant des heures et des heures et des heures, mais on va se restreindre à quelques minutes ensemble et on va concentrer notre rencontre sur 2 sujets. Les macronutriments et les micronutriments, qui sont les 2 grandes familles des nutriments dont notre corps et tous nos milliards de cellules ont besoin pour faire toutes leurs fonctions.
à chaque jour. OK? Donc, je t'explique brièvement quels sont les macronutriments ou certains exemples. On en a ici. Et quels sont les micronutriments aussi. Il y en a un petit peu dans ce que je te présente devant moi présentement, mais on va y revenir dans quelques instants. Donc, malgré que en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, on voit qu'il y a de plus en plus d'aliments transformés qui perdent leur valeur nutritive à cause de la transformation. Il y a une très bonne nouvelle, malgré toute cette industrialisation-là, on est capable d'aller chercher des macronutriments de bonne qualité dans la plupart des marchés d'alimentation. Alors, les macronutriments, quels sont-ils? Les bons gras, les protéines, les fibres solubles et insolubles, principalement. C'est ce que notre corps a de besoin. Donc, des exemples de bons gras, les avocats, les noix, les amateurs de chocolat noir. Donc, le chocolat noir, donc on parle ici là, de au moins 80% de cacao et plus. C'est dans le cacao qu'on retrouve les bons ingrédients dans le chocolat noir. Des huiles comme l'huile d'avocat, l'huile d'olive. Ici, j'ai en conserve du saumon sauvage. Ça aussi, c'est une très bonne source de bons gras. Okay? Donc, ça, c'est une catégorie. Ensuite de ça, on a les protéines. Donc, on a encore ici quelques exemples de protéines. Je viens de parler du saumon qui a des bons gras. Il y a aussi des bonnes protéines. L'avocat aussi a un peu de protéines. Les noix aussi ont un peu de protéines de bonne qualité. Mais on peut en retrouver dans la viande, dans les œufs, dans les produits laitiers comme fromage de chèvre, par exemple, qui est à prioriser définitivement. Ensuite de ça, dans le vaste monde des fibres solubles et insolubles, il y a en premier les fibres solubles, donc qui vont se dissoudre, qui vont être utilisées et digérées, en fait, pour différentes fonctions dans le corps humain. Entre autres, vont nous aider à avoir une flore intestinale, un système immunitaire qui est fort. Donc ça, ce sont les fibres solubles. Et leurs amis qui travaillent en équipe, les fibres insolubles, celles que notre corps n'est pas capable de digérer, qui se retrouvent principalement dans ce qu'on appelle les probiotiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler, tu as peut-être déjà entendu parler des prébiotiques, mais il y a les probiotiques qui travaillent en équipe, les deux. Donc, dans quel type d'aliments on va retrouver ça? Bien, dans le céleri, dans le brocoli, les champignons, les carottes, les oignons, bien, on va retrouver à la fois des fibres solubles et insolubles. On va en trouver aussi dans les légumineuses, par exemple, un peu dans les noix aussi, et dans plein d'autres formes d'aliments. Donc, l'important, c'est d'avoir un bon ratio de bons gras, protéines, fibres solubles et insolubles. Ça, c'est super important. Dans les macronutriments, on va retrouver ça. Et comme tu peux le constater, ce que j'ai sorti devant moi aujourd'hui, bien, on peut trouver ça dans n'importe quelle épicerie de petite, moyenne ou grande taille. Ça, c'est assez facile à aller dénicher de bonne qualité, préférablement de sources biologiques. Maintenant, le défi qu'on remarque de plus en plus dans les pays industrialisés, ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, c'est pas tellement au niveau des macronutriments, malgré qu'il y a toujours place à amélioration de ce côté-là, mais c'est beaucoup au niveau des micronutriments. Et quels sont-ils, les micronutriments? Bon, on pense principalement aux vitamines, aux minéraux, aux antioxydants, aux phytonutriments, que l'on retrouve dans certains aliments si on a respecté leur croissance avec une agriculture, des méthodes de production qui se rapprochent le plus de ce que Mère Nature fait quand elle produit ces aliments-là elle-même. C'est bon? Et je souligne la façon de faire de Mère Nature qui est très, très, très importante parce que une des raisons pour laquelle on retrouve très peu de micronutriments dans les aliments aujourd'hui, c'est principalement à cause des méthodes agricoles qui sont massives. On utilise des semences génétiquement modifiées. On ne donne pas des repos, des périodes de repos au sol où on va remettre
des engrais qui vont être riches en minéraux, qui vont nourrir le sol pour qu'après ça, ces sols-là puissent redonner ces précieux micronutriments-là aux fruits, aux légumes et autres aliments qui vont pousser ou vivre dans ces secteurs-là, sur ces terres-là. Donc, à cause de la monoculture, à cause des cultures et des semences OGM, on retrouve de moins en moins de micronutriments dans des aliments aussi communs que la carotte, le céleri, l'oignon, les noix, les fruits, entre autres. Donc, et on sait que les micronutriments sont essentiels à l'activité en fait, à des milliards de fonctions que nos cellules font à chaque jour. Et on sait aujourd'hui en médecine nutritionnelle que le fait d'être carencé en micronutriments, ce qui est le cas de la très grande majorité des Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes et Nord-Américains, en fait, ben, ça amène à manquer de matériaux très, très, très précieux, ce qui fait qu'on peut, entre autres, ressentir une fatigue qui est pratiquement constante parce que c'est un petit peu comme si tu étais un automobile haute performance, une Formule 1 par exemple, puis ben, tu veux vraiment avoir des performances sur une piste de course exceptionnelle, mais que quand tu arrives à ton écurie, à ton pit stop ou ton équipe de mécano est là, ben l'essence qu'on met dans ton moteur est de très, très mauvaise qualité. Donc, ça fonctionne comme ça pour un bolide de course, ça fonctionne comme ça pour nous aussi. S'il nous manque les matériaux pour aider nos cellules à faire leur fonction de façon optimale, c'est clair que le résultat ne sera pas optimal aussi. Donc, les micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, phytonutriments, entre autres, sont essentiels et une bonne façon d'aller les chercher, ce sont en allant chercher nos aliments les plus frais possibles, de producteurs qui respectent des méthodes de production qui sont écologiques, environnementales et qui respectent les cycles de la nature et non pas comme on voit dans les cultures de grande surface. Une autre façon aussi qui est très intéressante de s'assurer qu'on a des micronutriments à un haut niveau, parce qu'un élément que j'allais oublier, c'est la distance aussi. Ici au Québec, par exemple, on dit qu'à peu près la quasi-totalité de nos aliments ont voyagé des milliers de kilomètres une bonne partie de l'année avant d'arriver dans nos marchés d'alimentation. Donc, c'est clair que si je prends un plant de brocoli, par exemple, et puis qui a poussé dans mon jardin, dans mon potager, avec de la bonne terre, des engrais, tout ça, ben, ça va donner un plant quand je vais le cueillir à pleine maturité, qui va avoir plein de micronutriments. Tandis que si le même brocoli a poussé au Mexique, par exemple, puis on a dû le cueillir avant qu'il soit à pleine maturité, puis il arrive ici, ben là, il va avoir une carence. On dit que la plupart des légumes qu'on consomme ici en Amérique du Nord ont des carences jusqu'à 80, voire même 90% de leur valeur nutritive. Donc, tu peux comprendre que si mon plant de brocoli qui vient du Mexique, même s'il est biologique, puis j'ai seulement 15-20% de la valeur nutritive, il va falloir que j'en mange beaucoup plus pour avoir un niveau optimal de micronutriments. Et c'est là que est intéressant de continuer à bien manger, de s'assurer qu'on a des bons macronutriments dans notre alimentation le plus frais possible, mais aussi qu'on peut combiner, faire équipe avec ce qu'on appelle la supplémentation, principalement en micronutriments de type vitamines, minéraux et antioxydants. Puis, on n'a pas besoin d'avoir une supplémentation qui est très, très complexe. Il s'agit tout simplement de se trouver une bonne marque, un bon complément de multivitamines, multiminéraux et antioxydants de bonne qualité, et avec une bonne alimentation, puis déjà, ça fait une énorme différence. Maintenant, comment est-ce qu'on se retrouve dans ce vaste monde-là de la supplémentation? La plupart des gens ne savent peut-être pas ça, mais étant donné que l'industrie de la supplémentation est régie selon les mêmes normes que l'alimentation, ben, ça veut dire que ce sont des normes
de fabrication qui sont très, très, très basses. Il n'y a à peu près pas de réglementation dans ça. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Bien, chez Énergie, l'outil qu'on utilise vraiment pour être en mesure de diriger notre clientèle vers des bons choix en termes de supplémentation, bien, on va chercher notre information dans le guide comparatif des suppléments nutritionnels qui est publié habituellement aux 2-3 ans par un groupe de recherche qui travaille à la compagnie NutriSearch, qui est un organisme neutre et qui donc réunit une quinzaine de scientifiques dans le domaine de la médecine nutritionnelle qui sont parmi les plus grands spécialistes au monde. Et à chaque 2-3 ans, depuis la fin des années 90, NutriSearch publie un guide comparatif où, en premier, dans les premières pages, on va partager les nouvelles découvertes en matière de médecine nutritionnelle, parce que ce sont des sciences qui évoluent comme toutes les sciences de la santé. Et ce qui nous amène un peu plus loin dans les pages vers le milieu du guide, à voir les nouvelles normes en termes de ce qu'on devrait retrouver dans un complexe de multivitamines, multiminéraux. C'est très intéressant. Puis à la toute fin, bien là, on a un tableau. Dans ce cas-ci, tout près de 2000 fabricants ont été évalués et on leur donne une note de 0 à 5. 0 étant, 0 et 5, c'est la note parfaite. Donc, toi, je ne sais pas, si tu veux donner à ta Ferrari, toi-même et toutes tes cellules, du carburant qui vaut 0, 1, 1,5, 2, 2,5 sur 5, probablement comme moi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir la note parfaite. Comme quand tu revenais de l'école, tu étais très fier de dire à tes parents que tu avais 100% dans le bulletin. Donc, chez Énergie, on utilise ce guide-là pour se retrouver dans la vaste industrie. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie principalement avec laquelle on fait affaire depuis une vingtaine d'années, c'est la compagnie de supplémentation qui score la note parfaite depuis la première édition de ce guide-là, qui est la compagnie USANA Health Sciences, qui est fabricant, entre autres, des Core Minerals et Vita-Antioxydants, qui est le complexe de multivitamines, multiminéraux de USANA, qui a le plus haut score dans le guide comparatif, tout près de 2000 produits qui ont été évalués, vendus un petit peu partout à travers le monde. Donc ça vous aide. C'est un supplément, souvenez-vous-en, c'est pas pour remplacer ce qu'on a là, mais en premier, on devrait faire des bons choix au niveau des macros et micronutriments et après ça, y aller progressivement avec un complexe de multivitamines, multiminéraux. Et chez USANA, une autre des choses qu'on aime beaucoup, c'est qu'on peut adapter en fonction de nos besoins, personnaliser notre supplémentation en équipe avec ce qu'on met dans notre assiette, plus le complexe de multivitamines, multiminéraux. Alors, je te laisse là-dessus et puis on se revoit avec Jessica et moi dans quelques instants. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir partagé ces super conseils. Alors, en espérant que tu as trouvé des conseils de comment manger sainement pour avoir plus d'énergie et aussi améliorer ton système digestif. Mais si tu es comme nous et beaucoup de gens, et que des fois, il te manque du temps pour mettre toutes les bonnes choses sur ton assiette. C'est pourquoi on veut te montrer une nouvelle gamme de produits de notre partenaire USANA Health Sciences qui ont sorti justement récemment, qui s'appelle Active Nutrition. Dans le but, pas de remplacer une bonne alimentation, mais venir suppléer une bonne alimentation et aussi de venir nous dépanner quand, oui, on n'a pas le temps. Alors, comme tous les produits de USANA Health Sciences, les aliments sont sans gluten. Alors, ils sont sans OGM. Ils ont une teneur en index glycémique qui est faible, qui t'aide à soutenir ton énergie durant la journée. C'est aussi fait d'ingrédients naturels. C'est dans des formats pratiques, alors qui est facile et c'est des solutions simples durant la journée. Peu ou pas beaucoup de sucre ajouté. Et aussi, et ce qui est très important, c'est que c'est fabriqué à l'interne chez USANA pour assurer la qualité et l'engagement vers ces expertises, alors les scientifiques qui font ces produits pour nous. La gamme de Active Nutrition a 3 gammes. Alors, une gamme pour t'aider à maintenir ton poids santé, un pour aider avec ton système digestif et l'autre pour t'aider à avoir plus d'énergie et aussi ton hydratation.
Alors, je vais faire un survol rapide sur plus les produits pour la maîtrise du poids, mais ces produits peuvent être aussi utilisés comme des remplacements de repas durant la journée quand tu n'as pas beaucoup de temps et tu veux t'assurer que tu as quelque chose de santé. Alors, pour toi, est-ce que ça t'arrive à l'occasion de ne pas avoir le temps de faire un déjeuner santé le matin et que tu pars rapidement et peut-être que tu arrêtes à un service à l'auto ou peut-être tu oublies une collation entre des commissions et tout à coup, tu deviens, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, hangry, tellement faim que tu ne veux pas être autour de toi. Et tu veux manger n'importe quoi et souvent, c'est comme un sac de chips qu'on peut ramasser à un dépanneur. On comprend, ça nous est déjà arrivé. Alors, Usana a fait une gamme pour justement ça, pour t'aider à avoir des remplacements de repas simples, équilibrés et aussi d'avoir des barres collations que tu peux prendre dans des formats pratiques pour tes journées occupées. Alors, Active NutriMeal. Alors, c'est une amélioration du NutriMeal que Usana a déjà sur le marché. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à ce remplacement de repas? C'est que ça continue à être un repas. Alors, c'est bien équilibré au niveau des macronutriments et des micronutriments. Donc, Bruno en glissé un mot tout à l'heure. Il continue à être à faible index glycémique, sans gluten, sans OGM. Et aussi, il y a une belle protéine, mais celui-là, il y a beaucoup plus de protéines que l'ancien NutriMeal. Il y a maintenant 20 grammes de protéines et la source simple qui est le lactosérum. Et en anglais, on dit la protéine du whey. Si tu es plus végétarienne ou tu cherches un produit vegan, Usana a d'autres sources de protéines et d'autres types de remplacements de repas. Mais avec celui-là, c'est un bel format qui a moins de sucre. Alors, il y a moins de 10 grammes de sucre par portion. Les gens, ces jours-ci, ils recherchent des solutions qui ont moins de sucre et le sucre qui est utilisé dans ce remplacement de repas, ça vient des fruits des moines. Alors, si tu veux en savoir plus, tu peux nous glisser un petit mot sur ça ou demander à ton ambassadeur énergie. Mais avec ça, est-ce que tu as la tendance de faire un smoothie le matin avant de partir? Savais-tu que si tu fais un smoothie puis tu mets de lait d'amande, qui est sucré. Et ensuite, tu rajoutes plein de différents fruits. Ensuite, tu vas rajouter peut-être des grains de lin, des grains de chia. Ça se peut que ton smoothie a comme 30 grammes de sucre et plus. Hey, c'est beaucoup, hein? Puis même, ça vient des ingrédients qui sont naturels, mais c'est plein de sucre caché. Alors, avec le format qui est très pratique avec Usana, alors tu le mélanges avec de l'eau ou le lait d'amande non sucré et tu as un remplacement de repas complet, équilibré, à faible index glycémique, qui goûte bon, oui, il goûte bon, au chocolat ou à la vanille, qui te soutient pendant à peu près 2 à 3 heures, parce qu'il est à faible index glycémique. Alors, qui n'aimerait pas ça? Et ça aussi, ça t'aide à être rassasié. Alors, comme ça, tu as moins faim. Alors, si tu aimerais en savoir plus ou même le commander, parle-en à ton ambassadeur énergie. Ensuite, comme j'avais mentionné tout à l'heure, ça t'arrive-tu des fois de faire des commissions ou d'être au travail et tout à coup, le faim, il te pogne. En bon français, en bon québécois. Mais tu n'as pas d'option santé autour de toi. Alors, comme on parlait, des fois, on va aller chercher des sacs de chips ou des fois, on va aller chercher quelque chose parce qu'on a vraiment, vraiment faim. Et là, on regrette nos choix. Mais si tu es prêt, premièrement, si tu es prêt avec des crudités et humus ou d'autres choses, c'est parfait. Mais pour avoir un petit format pratique, Usana a créé cette barre ici qui est une barre délicieuse. C'est une barre collation au beurre d'arachide. Encore, c'est fait sans gluten. Alors, des fois, c'est difficile à trouver une bonne barre sans gluten. Alors, c'est fait avec l'avoine sans gluten. C'est rempli d'arachides. Alors, si tu es allergique aux arachides ou quelqu'un autour de toi, non, fais attention, on a d'autres barres chez Usana que tu pourrais utiliser. Et il y a aussi du vinaigre de cidre de pomme en poudre. Bruno a parlé de ça, alors que ça aide au niveau du système digestif et aussi réduire l'inflammation dans ton corps. Alors, qu'est-ce qui est le fun avec celui-là? C'est qu'il est à faible index glycémique et aussi pas beaucoup de sucre. OK? Et ici, c'est marqué 3 grammes de sucre
par une portion. C'est difficile de trouver une barre aujourd'hui sur le marché qui n'a pas plus que 5 grammes de sucre. OK? Alors, si jamais tu aimerais en connaître plus sur cette barre délicieuse, parle-en à ton ambassadeur énergie. Ensuite, digestion. Alors, on mange, c'est important, mais il faut aussi digérer. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la capsule, dans la cuisine. Mais essentiellement, Usana a pensé à cette activité super importante, non seulement pour assimiler les nutriments, mais aussi optimiser nos capacités immunitaires et plein d'autres fonctions. Donc, pour ça, il y a 4 produits que tu vois à l'écran présentement. Et puis, on va aller un petit peu plus en détail dans chacun de ces produits-là. On va commencer par la boisson protéinée digestive, qui, elle, t'offre un éventail de protéines de source végétale. Donc, comme Jessica l'expliquait tout à l'heure, avec la version à la vanille et au chocolat, dont la protéine est le lactosérum. Dans ce cas-ci, on a des protéines végétales. Ça convient, entre autres, au régime végétarien ou vegan. Encore là, ici, on a sans gluten, sans OGM, index glycémique bas, sans aucun sucre ajouté, 10 grammes de protéines végétales faciles à digérer. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et il y a aussi des enzymes qui sont bénéfiques pour l'absorption des nutriments. Donc, je dirais que c'est une boisson protéinée qui est plus active, qui va stimuler plus l'activité digestive, entre autres parce que Usana il a parsemé, saupoudré des enzymes digestives qui vont activer ta flore intestinale. C'est bon? Il y a aussi plein de phytonutriments. On en parlait plus tôt aussi. L'importance des vitamines, minéraux, phytonutriments, antioxydants. On en a dans ça aussi. Puis, une portion de la version plaine ou bien la version au gingembre et citron, qui est très, très bonne. J'aime beaucoup. T'apporte à peu près 80 calories. Donc, c'est super. Puis, comme on le disait, il y a 2 saveurs. Neutre, si tu veux concocter ton remplacement de repas à ta saveur à toi, ou si tu aimes le citron et le gingembre, tu as cette option-là aussi qui est très intéressante au niveau du goût. Ensuite de ça, les fibres, on en a parlé de ça aussi tout à l'heure, les fibres solubles et insolubles, les pré- et les probiotiques, si tu te souviens. Usana a fait un mélange pour augmenter notre apport en prébiotiques. C'est ce qu'on retrouve dans le produit qui s'appelle FiberG Active. Là aussi, toujours sans gluten, sans OGM, un index glycémique qui est bas, avec des prébiotiques qui sont excellents pour la santé de ton microbiome, donc diversifier toutes les bonnes bactéries qu'on trouve dans notre microbiome. Ça va favoriser une digestion, une régularité aussi qui est importante pour éliminer les toxines. Et puis, on peut tout simplement ajouter ça à une autre boisson fouettée, un smoothie, pour y donner un petit peu plus de teneur en fibres. Ou tu peux l'essayer aussi avec d'autres produits de Usana, comme le breuvage énergétique REV 3. On ne t'en dit pas plus là-dessus, mais ça peut être intéressant de le mélanger. C'est bon? Alors, voilà pour FiberG Active. Et un petit dernier aussi dans la grande famille Active Nutrition chez Usana, que je déguste présentement ici. C'est le mot précis. C'est le mélange de tisane détox. Et pourquoi on l'appelle détox? Tu remarqueras les principaux ingrédients: racines de pissenlit, racines de réglisse, extrait de menthe poivrée, écorce de cannelle et racines de gingembre. Tout ça ensemble amène de l'activation au niveau des différents systèmes impliqués dans la désintoxication du corps, donc l'élimination des toxines. C'est très intéressant. Ça augmente aussi la température à l'intérieur des cellules, ce qui permet d'utiliser le gras qui est à l'intérieur des cellules pour atteindre et maintenir un poids santé. Toujours fait d'ingrédients naturels, sans gluten, sans OGM, sans caféine et stimulants. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui nous disent: écoute, moi, j'aime beaucoup le thé vert depuis que j'ai
essayer ça. Mais c'est arrivé que j'en prenais le soir, puis là, même si je comptais des moutons, je n'arrivais pas à m'endormir. Donc ça, c'est une alternative aux produits dans lesquels il y a de la théine ou de la caféine qui vont agir comme stimulants. Donc, c'est une belle soirée en fait, une belle option pour te relaxer en soirée. Donc, ça peut aider justement à apaiser certains malaises digestifs, atténuer la sensation de ballonnement, les gaz aussi. Ça va favoriser la régularité du transit, donc élimination encore. Puis avec les herbes qui ont des propriétés purifiantes et des végétaux détoxifiants, comme on le disait tout à l'heure, ça soutient un processus digestif naturel de l'organisme. Et puis, ça a un petit goût de menthe poivrée. C'est vraiment léger. Un petit peu épicé. Oui, c'est bon. Plein ça. Donc, c'est très, très intéressant. Et tout ça, ça se retrouve dans le Detox Tea Mix ou breuvage de tisane détox. Et le dernier, il match mon chandail. en plus de ça, exactement. C'est le breuvage d'énergie hydratation qui est très riche en électrolytes. Sûrement déjà entendu parler des électrolytes. On donne un petit peu plus de détails ici. Saveur naturelle, on va traduire sel de mer iodé, du chlorure, c'est pas du chlore, c'est un minéral qui est essentiel. Du calcium et du magnésium, on dit qu'il y a plus de 80% de la population nord-américaine est carencée en magnésium et ça amène plein de problématiques de santé. Donc, en consommant le breuvage hydratant à saveur de melon d'eau de Usana, ça va te permettre d'augmenter ton apport dans ces précieux minéraux-là. Ça va aider à te désaltérer. C'est un arôme naturel. C'est un goût très discret. Là. Attends-toi pas si tu manges un bonbon au melon d'eau, c'est loin de ça. C'est toujours sans OGM. Ça soutient l'hydratation. Puis, comme je viens de le dire, une légère, discrète saveur de melon d'eau. Et puis, dans quel contexte on prendrait ça? Ça serait intéressant si, durant l'été ou durant tes sports, ça peut être l'hiver aussi, si tu as tendance à suer beaucoup, on élimine beaucoup d'électrolytes dans la sueur. Si aussi tu passes d'un régime typiquement nord-américain où il y a beaucoup de féculents, tout ça, puis tu veux t'en aller vers plus à la méditerranéenne ou cétogène, très souvent, on va entendre parler, les gens ont un petit peu de brume, puis tout ça, ils ont mal à la tête, tout ça, quand ils transitent vers une alimentation plus à la méditerranéenne. Ça, c'est parce qu'on va aller à la salle de bain beaucoup plus, on va faire pipi, on va uriner plus, puis on perd beaucoup de notre sodium. Donc, c'est très important quand on fait ces changements-là, qui sont excellents pour ta santé, de s'assurer qu'on augmente notre apport en électrolytes comme ceux que tu vas retrouver dans ça. Alors, voilà, à qui ça pourrait convenir d'ajouter ce breuvage-là. Excellent. Alors, si toi, tu aimerais savoir plus sur la gamme de Active Nutrition ou les autres produits de Usana Health Sciences, il suffit juste de contacter ton ambassadeur énergie. Il ferait plaisir de montrer plus d'informations et aussi comment toi, tu peux en commander et bénéficier d'un rabais de 10% sur tes commandes. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut te rappeler? C'est sûr que vivre une vie active. Alors, c'est important de bouger au quotidien, c'est important de manger sainement, c'est important de sourire, d'avoir du fun et de partager ça avec les gens autour de toi. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour toi, parce que toi, tu es la personne la plus importante dans ta vie et en espérant que les outils qu'on a partagés avec toi aujourd'hui vont t'aider à vraiment atteindre ton objectif de mieux-être que tu as ciblé au début. Alors, au plaisir! Bye! Bye!